Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer le premier chapitre, ensemble des entiers naturels n, notion d'arithmétique, dédié aux élèves du tronc commun sciences et du tronc commun technologique. Option français, section internationale. Dans cette vidéo, on va terminer le premier chapitre par la décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers. Cet paragraphe contient une activité, un théorème et un exemple d'une décomposition d'un nombre entier naturel, un exercice d'application pour bien s'entraîner, une propriété qu'on va déduire d'après l'exercice d'application, après un autre exercice d'application, une propriété et on va terminer avec deux exemples. Commençons alors par une activité. On considère le nombre 90. On va essayer à effectuer les divisions successives de 90 sur 2, 3, 5 et ainsi de suite. C'est-à-dire sur les nombres premiers. Commençons par le premier nombre premier. On sait que 90 est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Le résultat de la division c'est 45. 45 n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. Alors je passe au deuxième nombre premier. 45 est divisible par 3 car la somme de ces chiffres c'est 9 et 9 est un multiple de 3. Le résultat de la division c'est 15. 15 est divisible par 3. Aussi, le résultat de la division c'est 5. 5 aussi divisible par 5. Le résultat c'est 1. Alors, on a effectué la division du nombre 90 successivement sur les nombres premiers. On commence par le premier nombre premier, 2 après 2. Si on termine la division par 2, on passe à effectuer la division sur 3. Si on termine la division par 3, on passe à effectuer la division sur 5 et ainsi de suite. Donc, le nombre 90 s'écrit sous la forme 2 fois 3 fois 3 fois 5. 2 fois 3 fois 3 fois 5 égale à 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. 2 et 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc, cette écriture est appelée décomposition en produit de facteurs premiers. Par contre, on sait que 90 égale à 10 fois 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 2 c'est 9. 9 fois 10 c'est 90. Cette écriture n'est pas une décomposition du nombre 90 en produit de facteurs premiers car le nombre 10 n'est pas un facteur premier. Théorème. Tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en un produit de facteurs premiers, c'est-à-dire la décomposition est unique. Un exemple, c'est de la même manière que l'activité décomposant le nombre 1440 en produit de facteurs premiers. On a 1440 est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Le résultat de la division c'est 720. Puisque le dernier chiffre, le chiffre d'unité est pair, alors le nombre 720 est divisible par 2. Le résultat de la division c'est 360. Aussi divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Le résultat de la division c'est 180. 180 aussi c'est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Le résultat de la division c'est 90. Divisible aussi par 2 puisque c'est un nombre pair. Le résultat c'est 45. 45 n'est pas un nombre pair, alors j'ai terminé les divisions par 2 car j'ai trouvé un nombre impair. Je passe à 3.
Est-ce que 45 est divisible par 3? Oui, car c'est un nombre. La somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc, je peux diviser par 3. Je trouve au résultat 15. 15 est divisible aussi par 3. Le résultat, c'est 5. 5 n'est pas divisible par 3. Alors, je passe au nombre premier suivant. C'est 5. 5 divisible par 5, c'est 1. Cela signifie que 1440 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. C'est le produit ici. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. C'est-à-dire que 1440 égale à 2 à la puissance 5, puisque j'ai ici 5, 2, fois 3 à la puissance 2, puisque j'ai 2, 3, fois 5. Un exercice d'application contient 5 questions. La première, décomposer les deux nombres A égale à 2772 et B égale à 3240 en produit de facteurs premiers. C'est de la même manière que l'exemple précédent. La deuxième question, déterminer les diviseurs de 80 et 220. Troisième question, c'est juste une déduction d'après la question précédente. On déduire le PGCD de 80 et 220. Quatrième question, décomposer en produit de facteurs premiers les deux nombres 80 et 220. C'est de la même manière que l'exemple aussi. Cinquième question, déterminer le PPCM de 80 et 220, le plus petit commun multiple du deux nombres 80 et 120. La première question, décomposons les deux nombres A égale à 2772 et B égale à 3240 en produit de facteurs premiers. Commençons par le premier nombre, A. On sait que 2772 est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Le résultat de la division est 1386. Aussi, ce nombre est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Et le résultat de la division, c'est 793. C'est un nombre impair, alors j'ai terminé les divisions par le nombre 2, car j'ai trouvé un nombre impair. Je vérifie ici que ce nombre est divisible par 3. Oui, car la somme de ces chiffres, 9 plus 3, c'est 12, 12 plus 6, c'est 18, 18 est un multiple de 3, alors son nombre est divisible par 3. Le résultat de la division, c'est 231, aussi 231 divisible par 3, car la somme de ces chiffres, c'est 6, et 6 est un multiple de 3. Le résultat de la division de 231 par 3 est 77. 77 n'est pas divisible par 3, car la somme de ces chiffres, c'est 14. Alors, je passe au nombre premier suivant. C'est 15. Pardon, c'est 5. 77 n'est pas divisible par 5. Alors, je passe au suivant. Le nombre premier suivant, c'est 7. Et 77 est divisible par 7. Le résultat de la division, c'est 11. 11 n'est pas divisible par 7, il est divisible par lui-même et 1, car c'est un nombre premier. Le résultat de la division, c'est 1. Cela signifie que 2772 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 11 égale à 2 à la puissance 2, puisqu'on a 2, fois 3 à la puissance 2, puisqu'on a 2, 3, fois 7, fois 11. Tous les facteurs sont premiers. D'où cette dernière écriture et la décomposition du nombre 2772 en facteurs
en produit de facteurs premiers. De la même manière, effectuons les divisions successives du nombre b sur le nombre premier. 3240, il est divisible par 2 car c'est un nombre pair. Le résultat de la division est 1620, encore c'est un nombre pair puisque le chiffre de 10 unités, est 0. Le résultat de la division de 1720 sur 2 est 810. Et 810 c'est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Le résultat de la division c'est 405. 405 c'est un nombre impair, alors n'est pas divisible par 2, donc je passe au nombre premier suivant. Dans ce cas, c'est 3. 405, il est divisible par 3, car c'est un nombre car la somme de ces chiffres est 9. Et 9 est un multiple de 3. Le résultat de la division est 135. La somme de ces chiffres, c'est 9. Aussi, il est divisible par 3. Le résultat de la division, c'est 45. Divisible par 3, car la somme de ces chiffres aussi, c'est 9. Et 9 est un multiple de 3. Le résultat de la division, 15. 15 est un multiple de 3, alors il est divisible par 3. Le résultat de la division, 5. 5 n'est pas divisible par 3, alors je passe au nombre suivant. Dans ce cas, 5. 5 est divisible par 5, le résultat c'est 1. Alors le nombre 3240 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 égale 2 à la puissance 3, car on a 3, 2 fois 3 à la puissance 4, car on a 4, 3 fois 5. Tous les facteurs sont premiers. La deuxième question, déterminons les diviseurs de 80 et de 120. Pour déterminer les diviseurs de 80, on doit déterminer tous les couples A, B, tels que A fois B égale à 80. On sait que 1 fois 80 égale 2 fois 40 égale 4 fois 20 égale 5 fois 16 égale 8 fois 10 égale à 80. Alors les diviseurs de 80 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. De la même manière, déterminons les diviseurs de 120. C'est-à-dire, il faut trouver tous les couples AB tels que A fois B égale à 120. On sait que 1 fois 120 égale à 2 fois 60 égale à 3 fois 40 égale à 4 fois 30 égale à 5 fois 24 égale à 6 fois 20 égale à 8 fois 15 égale à 10 fois 12 égale à 120. Donc, les diviseurs de 120 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 et 120. La troisième question, déduisons PGCD 80 et 120. C'est-à-dire déduisons le plus grand commun diviseur de 80 et 120. D'après les deux listes précédentes, on conclut que le PGCD de 80 et 120 égale à 40. La quatrième question, décomposons les deux nombres 80 et 120 en produit de facteurs premiers. 80, il est divisible par 2, le résultat de la division
40, car c'est un nombre pair. Aussi, 40, c'est un nombre pair divisible par 2. Le résultat, c'est 20. Nombre pair divisible par 2. Le résultat, 10. Divisible par 2, car c'est un nombre pair. Le résultat, c'est 5. N'est pas divisible par 2, puisque c'est un nombre impair. N'est pas divisible par 3. Il est divisible par 5. Le résultat, c'est 1. Donc, 80 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 égale à 2 à la puissance 4, car j'ai le produit de 2 ici 4 fois. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. Alors, 80 égale à 2 à la puissance 4 fois 5, 120. Il est divisible par 2, c'est un nombre pair. Le résultat, 60. Divisible par 2, c'est un nombre pair. Le résultat, 30. C'est un nombre pair, alors divisible par 2, le résultat, c'est 15. N'est pas divisible par 2, car c'est un nombre impair. Il est divisible par 3. Le résultat, 5. Il est divisible par 5. Le résultat, c'est 1. Alors, 120 égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc, 120 égale à 2 à la puissance 3, car on a 2 3 fois 3 fois 5. La cinquième question, déterminons le PPCM de 80 et 120. Le plus petit multiple commun de 80 et 120. C'est-à-dire, il faut déterminer les multiples de 80 et les multiples de 120, puis déduire le plus petit multiple commun. Les multiples non nuls de 80 sont, dans ce cas, il suffit de multiplier 80 par 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, les multiples sont 80, 160, 240, 320, et ainsi de suite. Les multiples non nuls de 120 sont 120 non nuls, c'est-à-dire différents zéros. Le deuxième, c'est 240, troisième, 360, et ainsi de suite. D'après ces deux listes, on conclut que le PPCM de 80 et 120 égale à 240. L'exercice d'application est terminé, mais le but de cet exercice est de conclure deux propriétés pour calculer le PGCD et le PPCM sans utiliser les diviseurs et les multiples de deux nombres entiers naturels. On a le PGCD de 80 et 120 égale à 40, c'est-à-dire sa décomposition en produit de facteurs premiers et 2 à la puissance 3 fois 5. 8 fois 5, 8c, 2 à la puissance 3. Et on a la décomposition de 80, c'est 2 à la puissance 4 fois 5. Et la décomposition en produit de facteurs premiers de 120, c'est 2 à la puissance 3 fois 5. Alors, on remarque que le PGCD contient 2 et 5. 2, il est dans la première décomposition et aussi dans la deuxième décomposition. Aussi, 5, il se trouve dans la première décomposition et la deuxième décomposition. En plus de ça, pour 2, j'ai ici 2 à la puissance 4 et ici 2 à la puissance 3. Dans le PGCD, on a pris 2 à la puissance 3, c'est-à-dire la puissance la plus petite. Alors, en général, comme propriété, le PGCD de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs. Et c'est 2, 2, 5, 5. Entre les deux décompositions de ces deux nombres affectés de la plus petite puissance. La plus petite puissance, dans ce cas pour 2, j'ai 2 à la puissance 4, ici 2 à la puissance 3. La plus petite puissance, c'est 2
à la puissance 3. Alors, on peut déterminer le PGCD sans utiliser les diviseurs dits de nombres. Il suffit d'utiliser les deux décompositions et prendre les facteurs communs seulement affectés à la plus petite puissance. On a le PPCM de 80 et 120 égale à 240, c'est-à-dire égal à 2 à la puissance 3, pardon, 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5. 2 à la puissance 4, car 220, c'est 2 fois 120. Je multiplie ici par 2, alors j'aurai 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4. Donc, la décomposition en facteurs, en produit de facteurs premiers de PPCM égale à 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5. Alors, je compare cette décomposition avec les deux décompositions. On a 2, il est dans les deux décompositions. Aussi, 5, il est dans les deux décompositions. 3, il est dans la première décomposition. Alors, le PPCM, c'est le produit des facteurs communs et non communs. Pour la puissance, on a dans ce cas 2 à la puissance 3 et dans ce cas 2 à la puissance 4. On prend la plus grande puissance, 2 à la puissance 4. Alors, comme propriété, le PPCM de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs et non communs entre les deux décompositions de ces deux nombres affectés de la plus grande puissance. Appliquons donc la dernière propriété. Exercice d'application. Calculer le PPCM de 135 220 et PGCD de 135 220 en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire éviter ici d'utiliser les multiples et les diviseurs de 135 et 220. Utilisez seulement les décompositions en produit de facteurs premiers. Le premier nombre, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. 135, c'est un nombre impair, donc n'est pas divisible par 2. Je passe à 3. Est-ce que 135 est divisible par 3? La réponse est oui, car la somme de ces chiffres est 9. 9 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Le résultat de la division, c'est 45. C'est un multiple de 3, car la somme de ces chiffres, c'est 9 aussi. Il est divisible par 3. Là, le résultat de la division, 15. 15 divisible par 3. Le résultat de la division, 5. 5 n'est pas divisible par 3. Je passe au nombre suivant. C'est 5. 5 divisé par 5 égale à 1. Alors, 135 égale à 3 fois 3 fois 3 fois 5. C'est-à-dire égal à 3 à la puissance 3, car j'ai 3 fois 5. De la même manière, 220, c'est un nombre pair divisible par 2. Le résultat de la division, c'est 110. Encore un nombre pair divisible par 2. Le résultat, c'est 55. 55, un nombre impair n'est pas divisible par 2. Alors, je passe à 3. 55 n'est pas divisible par 3, car la somme de ces chiffres est 10. 10 n'est pas un multiple de 3. Je passe à 5, il est divisible par 5, car le chiffre d'unité, c'est 5. Le résultat de la division, c'est 11.
11, c'est un nombre premier, alors il est divisible par 1 et par lui-même. 11 divisé par 11, c'est 1. Cela implique que 220 égale à 2 fois 2 fois 5 fois 11. 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 2. Alors, la décomposition, on produit deux facteurs premiers de 220 égale à 2 à la puissance 2 fois 5 fois 11. Le PGCD, on a dit que le PGCD est le produit des facteurs communs entre les deux décompositions affectées à la plus petite puissance. Les facteurs communs entre les deux décompositions sont seulement le nombre 5. Alors, le PGCD de 135, 220 égale à 5. Et on a dit aussi que le PPCM est le produit des facteurs communs et non communs affectés à la plus grande puissance. Alors, les facteurs communs sont 5, les facteurs non communs sont 3, 2 et 11. Donc, le PPCM de 135, 220 égale à 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5 fois 11. La dernière propriété de ce chapitre, on dit que deux nombres entiers naturels A et B sont premiers entre eux. C'est le PGCD de AB égale à 1, le plus grand commun diviseur de A et B égale à 1. Un exemple, ou bien deux exemples, on a le PGCD de 7 et 9 égale à 1. Alors, les deux nombres 7 et 9 sont premiers entre eux. Par contre, on a le plus grand diviseur commun de 15 et 30 égale à 15, car 15 est un diviseur de 30. Alors, les deux nombres 15 et 30 ne sont pas premiers entre eux, car le PGCD de 15 et 30 est différent de 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.